Bonsoir, bienvenue à l'atelier librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 9 septembre 2022. Voilà. Je ne cesse de penser à cette histoire de cet écrivain qui, en quelques heures, a littéralement disparu. Et oui, car il a été dénoncé dans le plus grand quotidien d'expression française en Amérique. Il a été dénoncé par, j'ai pas trop bien compris, et comme dit Phonographie, c'est un texte qui va faire date. Vous pouvez lire, son commentaire toujours approprié sur, sur les notes en bas d'écran de la vidéo faite il y a 2 jours. Et oui, sans doute, ce texte va faire date, car c'est une sorte de plongée sociologique dans les rapports entre à la fois les professeurs d'université, bien souvent, presque toujours en fait, les étudiants, les étudiantes surtout, et le monde de l'édition. Alors tout s'entremêle, souvent ce sont les mêmes intervenants, et c'est un tout petit milieu, tout petit, minuscule. Et cet auteur, dont je tairai le nom, mais une simple recherche extrêmement facile pourra vous donner son identité. Ce qui m'a beaucoup, beaucoup frappé, j'insiste là-dessus, c'est à quel point son éditeur s'est débarrassé de lui. Et c'est fascinant parce qu'on s'approche sans doute du moment où nous y sommes, peut-être déjà, où il faudra faire une enquête sur un auteur avant de le publier. Comme on fait des enquêtes lorsqu'un éventuel candidat postule pour un poste en politique. Aujourd'hui, une nouvelle étonnante, une candidate du Parti québécois aurait été reconnue dans un vu dans un film pornographique, n'aurait reconnu son tatouage. Et là, évidemment, Tollé, le chef, a tenté correctement de s'en défendre, de défendre sa candidate, disant, au fond, qui n'avait jamais, en posant la question, qui n'avait jamais consommé de la pornographie. Évidemment, la pornographie, c'est comme le fast-food, c'est comme la musique rock, c'est comme les films, c'est comme le Coca-Cola. Je ne sais pas comment on peut l'éviter. Elle est partout, elle est souterraine, elle surgit à tout moment, de manière inopinée. Elle fait partie, en fait, de notre quotidien. Mais d'un quotidien occulte. Il y a tant de choses qui font partie de notre quotidien, qui sont très importantes, mais qui sont souterraines. La pornographie, va sans dire, appartient à cette catégorie. Alors, je m'interrogeais donc sur la rapidité avec laquelle on meurt socialement. Cet auteur n'existe plus, n'existera plus jamais, ne pourra plus jamais publier, pourra écrire, oui, écrire, on peut écrire et ne pas être publié. Écrire et publier sont deux activités totalement distinctes. Il ne sera plus invité à aucune émission de télévision, à moins que, ou de radio, à moins qu'il aille en thérapie, à moins qu'il fasse, qu'il écrive une confession où il se repent de ses fautes, à moins qu'il entreprenne une sorte de, de pèlerinage pénitentiel. Et c'est possible aussi que l'auto-punition, mais devienne un peu la norme de certains comportements. C'est assez étonnant parce qu'on vit dans un monde qui se dit d'un côté extrêmement ouvert et tolérant,
et de l'autre côté qui ne pardonne absolument rien. C'est pas à moi de toute façon à pardonner les exactions qu'a commis cet homme. Cet homme. Ce n'est pas à moi de lui pardonner. Mais je reviens là-dessus sur la rapidité avec laquelle son éditeur, pour un peu, on pourrait quasiment entendre, j'ai pas édité ce livre-là. Ah, j'ai édité son livre, mais au jeu, je ne savais pas ce que je faisais. Ah oui, oui, son nom me dit vaguement quelque chose. Je le croise sur le trottoir, sur l'avenue Mont-Royal, et je change de trottoir parce que il me semble l'avoir déjà vu quelque part. Peut-être est-il dans mon catalogue. Alors, cette espèce de... Et sans aucune possibilité de s'expliquer. Oui, il s'est expliqué maladroitement, à mon sens. Mais l'éditeur, fini, il tire la plug. Alors j'imagine très bien qu'aujourd'hui, dans peu de temps, les auteurs ou autrices vont proposer leur manuscrit à des éditeurs et les éditeurs devront faire une enquête. Comme les partis politiques font des enquêtes sur d'éventuels candidats, comme les émettrices de cartes de crédit vérifient la cote, comme les associations de propriétaires vérifient la solvabilité d'un hypothétique locataire, enfin, la société de surveillance ne fera que s'accentuer et c'est assez déplorable. Alors, il est possible que l'écriture redevienne quelque chose d'extrêmement privé. Et là-dessus, on peut tout dire dans le secret de son scriptorium. Alors, cette vidéo va être très courte car aujourd'hui, j'ai pas pensé aux choses que je pourrais vous dire. J'ai simplement pensé à cet auteur et je me disais, c'est quand même assez étonnant comment la cancel culture fonctionne. C'est littéralement une mise à mort sociale instantanée, sans possibilité, en tout cas, la rédemption, elle est ténue, sans possibilité de vraiment pouvoir s'expliquer. Il n'y a pas de procès. En fait, c'est un simulacre de procès. Les témoignages sont lapidaires, sont expéditifs, sont définitifs, ils sont sans appel. C'est un monde dur dans lequel nous vivons. Et peut-être que les artistes... Mais il y a des artistes, par contre, on ne s'attend pas d'eux à ce qu'ils soient vertueux. Peut-être faudrait-il, dès le départ, afficher de manière ostentatoire sa délinquance. Travailler sur sa mauvaise réputation en amont, afin qu'on ne soit pas surpris. Pratique une mauvaise réputation. C'est très pratique. Ça peut attirer même un certain nombre d'individus. Peut-être même son rapport à soi-même doit être réévalué. En tout cas, ne pas prendre le risque de se présenter comme une bonne personne. Je pense que c'est devenu extrêmement risqué. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Écoutez, elle est un peu décousue, plus que d'habitude. Mais c'est ça les journées de congé. Hein? On n'a pas envie de réfléchir. En tout cas, j'ai pas eu vraiment envie de réfléchir aujourd'hui. Vous me direz que ça me ressemble plutôt. Mais c'est bon là, de ne pas réfléchir. Hein? De laisser le soleil nous saisir, déambuler tranquillement dans les rues de Montréal avec sa compagne, qui demain encore va livrer sa 6e prestation dans le petit théâtre qu'elle a créé dans l'espace de son atelier, dans une partie de son atelier. Je vous remercie d'être avec moi. Et bien quoi, je vous dis à demain. Demain, ça fera 7 mois, jour pour jour, moins une vidéo. Mais comme il y a eu des journées où j'en ai fait 2 ou 3 peut-être, même 2 en tout cas, eh bien, on pourra dire que oui, pendant 7 mois. Mais je considère qu'une journée, je vais en faire 2, je ne sais pas à quel moment, pour pouvoir vraiment dire que j'ai été là pendant 200 jours
plus de 200 jours consécutifs. J'ose pas vous dire que je vais rester jusqu'à la fin d'un certain conflit, de crainte que ce conflit-là dure des années. Et vous avez compris que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, le conflit risque, à mon avis, de s'aggraver, étant donné que les forces d'agression n'arrivent pas à gagner. Et c'est ça qui arrive aussi. Quand les agresseurs ne parviennent pas rapidement à leur fin, non seulement le risque d'aggravation de ce conflit va s'accentuer. Je vous remercie d'être avec moi.